la bienvenue. Merci d'être là. J'espère que tu te portes parfaitement bien et que tout le monde se porte là bien aussi autour de toi. Ça y est, nous allons donc nous lancer pour aller voir le message que je peux t'apporter particulièrement en ce jour. En un jour assez particulier pour moi. Un jour que je te conseille vraiment d'aller au jeûne aux prières. Un jour que je te conseille vraiment d'être plus heureuse que jamais, de mettre tes stress de côté, de mettre tes ambitions de côté, tes vœux de côté, mais par contre, de célébrer la gloire de l'Éternel, la gloire de l'univers dans ta vie, de célébrer tout ce qu'on a pu t'apporter jusque-là, de célébrer, bien sûr, la nature, l'univers pour tout ce que le monde céleste a pu t'apporter à travers eux, à travers lui, bien sûr, tout au long de ces année. Il faut vraiment faire le point et glorifier vraiment le Saint des Saints afin de lui dire merci pour tout. Merci pour avoir mis Chantal sur ton chemin. Merci pour avoir mis les ancêtres et les anges sur ton chemin. Merci de t'avoir tenu la main durant toutes ces traversées jusqu'à présent. Voilà, c'est pas une journée pour faire des vœux, mais c'est une journée pour célébrer la gloire de Dieu, la gloire de l'Éternel, la gloire de l'univers dans ta vie. Tout ce qu'on a pu t'apporter jusqu'à présent, pardon, mets de côté tes peurs, mets de côté tes tristesses, mets de côté tes frustrations aujourd'hui, et puis vis, célèbre la gloire de l'Éternel dans ta vie. Célèbre pour que ton âme puisse retrouver cette joie qu'il mérite et tu verras les prochains jours ce que ça va te donner. C'est clair. Si tu veux, prépare ce que tu as envie de préparer, joue la musique, danse toute la journée. Si tu veux, sors, va à la campagne, va en tout cas au maquis, va au bar-resto, va à l'hôtel, voyage, change d'énergie, change de place. Écoute, fais ce que tu as envie de faire aujourd'hui qui va te plaire, Vas-y, ne réfléchis pas, ne calcule plus. Il y a des jaloux, il y a des ennemis. Non, personne. Aïe. Je suis en train de saluer cette âme qui est là en train de nous rendre visite. Belle âme, oui, c'est une âme qui a l'habitude de nous suivre. Ouais, tout de suite, je viens de commencer la guidance, elle fait son entrée. C'est une âme qui a l'habitude de nous suivre et qui fait partie de nous et qui très certainement nous a quittés. Très certainement nous a quittés d'ici les 3 jours passés. C'est récent. Je pense que j'avais reçu une nouvelle comme ça que j'avais annoncée il y a quelques jours, ou je pense c'est avant-hier et tout. Belle âme, nous t'aimons beaucoup. Elle est venue nous rendre visite pour nous dire qu'elle n'est plus parmi nous, mais qu'elle nous aime beaucoup et qu'elle continue de nous suivre depuis là-haut et qu'elle également n'hésitera pas à nous soutenir dans la bataille et à protéger toutes ces âmes qui ont vraiment besoin de protection. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est jeune cette âme-là. C'est une très belle, une très belle dame. Oh là là, Sonia. Elle dit qu'elle s'appelle Sonia. Oh my God. Pendant qu'elle me dit qu'elle s'appelle Sonia, regardez la coïncidence, mes enfants. Je jette un coup d'œil et je vois Sonia. C'est bizarre. Regardez la sensation que j'ai. Elle me dit qu'elle s'appelle Sonia. Et dès que je dis Sonia, je jette un coup d'œil. Et je lis Sonia sur... Oh my God, je n'ai jamais fait attention. J'ai jamais fait attention sur cet oracle. Ok, c'est bien. Alors, que ton âme repose en paix. Nous t'aimons tous. Eh bien, ça y est, nous allons donc avancer, mes amours. Je vous adore, vous savez, vous êtes des anges. Et lorsque vous avez vraiment les enseignements, prenez ça au sérieux, prenez ça en compte. Il y avait juste quelques jours, je pense c'est avant-hier ou hier, on avait parlé d'un enlèvement, un truc comme ça. Et je peux vous rassurer qu'elle sera plus heureuse là où elle est. Voilà. Son âme a quitté très récemment. C'est récente, donc pour le moment, elle se cherche. Et puis à la fin, je ferai ce qu'il faut faire pour l'accompagner, pour qu'elle puisse vraiment être en paix. Voilà. Je vous aime tous, vous savez. Alors, donc du coup, nous allons avancer. Une journée assez particulière d'ailleurs de la Mère divine
Ben voilà, moi je l'appelle ma mère divine. La mère protectrice qui a été toujours là pour nous, qui nous a toujours protégés, qui a toujours veillé sur nous. Cette mère céleste qui a toujours pleuré pour nous, qui a toujours tout donné pour que nous soyons tout le temps heureuses, qui a toujours sacrifié pour pouvoir nous voir heureuses. Qu'est-ce que c'est mignon, qu'est-ce que c'est beau. Moi, je l'appelle ma mère divine. Je ne sais pas comment toi tu l'appelles. D'aucuns l'appellent Vierge Marie et d'aucuns l'appellent ancêtre. Voilà, d'accord? Donc voilà, ça peut être une ancêtre qui te protège, qui t'assiste, qui t'accompagne quelque part. Et bien sûr, comme tu voudrais très très bien. Et donc ensemble, on va aller voir tout de suite quel est le message qu'elle a à nous apporter, parce que c'est un jour particulier, je suis sûre et certaine qu'elle a quelque chose à te dire, à me dire, à nous dire. Et puis, très chère mère, qu'est-ce que tu as envie de nous dire en ce jour particulier? Où c'est ton jour? Où c'est ton jour? Où c'est ta fête? Bien sûr, chez moi, hein, quand je le dis, c'est que c'est chez moi. Voilà, c'est son jour chez moi. Alors, avec moi, bien sûr, de façon particulière. C'est comme ça. Alors, maman, qu'est-ce que tu as envie de nous dire à tes enfants? Ça fait depuis un moment, tu te batailles pour nous. Tu vas sur nous, tu nous dis quoi faire, tu nous protèges. Et puis, tu étais toujours là pour nous. Alors, un jour assez particulier, tu as envie de nous passer quel message? Tu as envie de nous dire quoi concrètement? Je veux juste deux cartes. Je veux juste deux cartes. Deux messages, tout simplement, afin que nous puissions continuer. Regardez ça. Si ce n'est pas elle-même, c'est qui? Je veux juste deux cartes, j'ai les deux cartes. D'accord? Magnifique. Et les deux cartes qu'elle vient t'apporter, les deux messages qu'elle vient t'apporter, c'est des messages excellents. Excellent, je vais t'expliquer pourquoi c'est excellent. Déjà, comme première carte, c'est le mécontentement. Voilà. Alors, elle vient te dire, mon enfant, je t'aime énormément, que je t'envoie plein de bisous, plein d'amour. Tu es assez cher pour ma personne. Tu es assez important pour moi. Je t'apprécie et je t'aime énormément et beaucoup. Et j'ai bien envie, en ce jour particulier, de partager quelque chose de particulier avec toi. Ce que j'ai bien envie de t'apporter, c'est qu'en réalité, ici, comme premier message, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très mécontents de toi parce que tu ne portes pas les mêmes masques qu'eux. Parce que tu ne veux pas continuer à être comme eux. Parce que tu ne veux pas continuer à te laisser emporter par des énergies négatives et toxiques comme eux. Et donc pour ça, je voudrais te dire que de rester forte, parce que peu importe ce qu'ils diront de toi et peu importe ce qu'ils feront contre toi, c'est que moi je suis toujours avec toi. Moi je continue à te protéger et à veiller sur toi, ma fille, mon fils, mon bien-aimé. Je te comble de joie, je te comble d'amour. N'aie pas peur. Ne reporte plus ces masques. Et peu importe les batailles et les obstacles qu'ils essayeront de mettre sur ton chemin, ne reporte plus jamais ces masques. Reste désormais qui tu es. Permets-toi d'avancer. Permets-toi d'évoluer. Ne sois plus addict à qui que ce soit, ni à quoi que ce soit. Ne reste plus dans le mensonge, ne reste plus dans la peuplée. Non. Ne reste plus dans la ruse, dans la manipulation. Reste plus dans ces énergies qui te permettent, toi, de les nourrir eux et qui leur permet à eux, par contre, de faire de toi de ce qu'ils ont envie de faire. Ne te permet plus d'aller vers des rituels malsains, d'aller vers des énergies malsaines, mais reste accroché à moi, ta mère. Car j'ai détaché des anges qui te protègent partout où tu passes pas, partout où tu es. Justement par ces signes que je n'arrête pas de te montrer. Parfois tu ressens de petites lumières, de petites lueurs autour de toi, de petites étoiles d'un seul cours qui passent d'un clin d'œil. Parfois tu passes, tu vois des tableaux. Et sur ces tableaux, tu vois des images qui passent rapidement. Il y a des signes ici que je t'apporte qui te prouvent que j'ai détaché des anges derrière toi qui te protègent. N'aie pas peur.
Parfois, tu ressens certaine odeur de parfum. Oui, parfois, je passe. Je passe et je repasse auprès de toi pour te dire combien de fois je t'aime. En ce jour particulier, je veux t'expliquer que tu as réussi à faire tomber ton masque face aux autres. Tu as réussi à finalement ne plus être même chose qu'eux, mais tu continues d'avoir un mal. Et c'est justement ce mal que je veux appuyer. Je veux vraiment que tu sortes de ce mal, ma fille, mon fils. Oui, tu es toujours dans l'ombre. Tu as réussi à mener la bataille avec les autres et à gagner la bataille. Mais dans la bataille que tu auras et que tu as à mener actuellement, c'est avec toi-même. Parce que là, tu es toujours dans l'ombre. Tu es en train de laisser ta partie ombre te dominer. Et ça, je suis mécontente. Ouais, je ne suis pas d'accord que tu fonctionnes comme ça. Parce qu'en réalité, tu es une personne, tu as trop de colère en toi. Pourquoi est-ce que tu veux toujours continuer à être en colère? Pourquoi? Pourquoi tu veux toujours venger les autres? Pourquoi tu veux continuer avec la vengeance? Pourquoi? Alors que moi, je continue de venger à ta place. Je continue de te protéger. Arrête de violer les lois. Arrête d'être une personne violente. Cette personne et ce côté que tu es ne me plaît pas. Je veux que tu déposes tes armes. Il est temps que tu arrêtes de vouloir mener la bataille toi-même. Tu as besoin d'être guéri. Et puis là, ce jour, je vais t'envoyer les anges guérisseurs pour te guérir. Pour te guérir de tes blessures internes, afin que tu sortes de ces énergies qui ne te conviennent pas. Oui, ça, c'est que c'est très compliqué. Et je veux vraiment te sortir de la main du diable. Parce qu'en réalité, ces énergies que tu continues de porter, fait en réalité, l'énergie négative continue de mener une bataille avec toi dans l'ombre. Ces énergies que tu continues de porter fait que ton âme est souffrante parce que là, on n'arrête pas de combattre ton âme en silence sur le plan spirituel. Donc, en ce jour particulier, je viens te dire que je t'aime énormément. Et mon plus grand souhait, c'est que tu sortes de cette énergie et que tu saches que je te protège et que par amour pour toi, je suis là en toi, quelque part. Même si tu as du mal parfois à m'écouter, même si parfois tu as du mal à savoir que je suis là, je veux juste que tu le saches. Oui, je ne suis pas encore satisfaite de toi comme je le veux. Et pour que tu puisses m'apporter cette satisfaction que je veux, c'est que tu suis ces conseils, que tu suis ces choses, ces remarques que je viens de te donner. Et tu verras que la gloire, la joie, le bonheur et ce que tu attends va frapper à ta porte. Tu verras que dès que tu vas sortir, dès que tu vas arrêter ces habitudes, ces mauvaises habitudes, ces mauvais comportements, dès que tu vas lâcher prise et que tu vas laisser les choses se faire d'eux-mêmes et que tu vas arrêter de contrôler, de chercher à maîtriser les choses, tu verras que ce mariage que tu attends va venir vers toi. Tu verras que cet homme que tu veux si tant va finalement demander ta main en mariage. Tu verras que cette femme que tu veux si tant va finalement accepter ta demande en mariage. Tu verras que la joie va rentrer dans ta vie. Oui, tu vas recevoir des enfants, des bénédictions, des portes financières vont s'ouvrir pour toi. Oui, ce poste, ce travail que tu cherchais depuis, ça va sonner, ça va frapper à ta porte. Ces opportunités que tu désires si tant depuis des années et des années, ça y est, tu vas finalement les recevoir. Tu seras tranquille, on va t'appeler, tu seras tranquille, tu seras sélectionné, tu seras tranquille et tu seras contrat. C'est-à-dire que on va signer des contrats pour toi. Donc du coup ici, on te dit ce que tu as semé, tu vas le récolter. Parce que tu as fait énormément d'efforts au milieu de tout un monde, au milieu de toute une nation. Et on va te récompenser par rapport à ces efforts que tu as fait. Maintenant, ça reste un effort personnel.
pour que tout soit au complet. Pour que tout soit au complet, il faut cet effort personnel. Ta mère divine l'a dit. Alors, on va aller avec les ancêtres et avec les entités saintes. Ils ont envie de nous dire quoi? Ah oui, en ce jour assez particulier. C'est un jour particulier, un jour particulier, un jour particulier. Ben voilà, la mère divine, elle a parlé. Elle a parlé, c'est le jour ou que jamais pour qu'elle te parle, pour qu'elle te dise vraiment ce qui ne va pas là dans ta vie, elle te l'a dit. Maintenant, le reste, c'est toi-même. Oui, si tu veux vraiment aller vers cette célébration, cette joie, cet bonheur dont elle te parle, elle dit que le reste, c'est toi-même. Elle t'a parlé. Il n'y a que ta mère qui puisse te dire ce qui ne va pas avec toi. Il n'y a que ta mère qui te connaît mieux que tout le monde. Ne fais pas la sourde oreille. Alors, qu'est-ce qu'ils ont envie de te dire, les ancêtres, les entités? J'en veux encore 2. J'en veux 2, s'il vous plaît. Ah oui, les ancêtres ont envie de parler. Hein? Ah oui, ils ont envie de parler là. Encore une carte, s'il vous plaît. Encore une carte. Katimata veut te parler. Et puis oui, la dernière carte sera... Oh là là. Non, je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. Super. Magnifique. Tashmi, elle a envie de te parler. Ok. En ce jour particulier, tes ancêtres ont envie de te dire qu'il faudrait, du coup, on me parle de la transformation pour quelqu'un. Donc ici, il y a une transformation radicale qui est en train d'arriver ici, là, dans votre vie. Vous êtes à un virage vraiment de 180 degrés, on me dit. Il y a un changement qui arrive là, un changement de situation qui arrive là, qui va marquer vraiment un nouveau départ dans votre vie ou la fin de quelque chose dans votre vie. Donc, du coup, sur le plan sentimental, il y a une relation qui s'arrête pour qu'une autre s'annonce. Ou soit il y a une manière de se comporter qui va s'arrêter pour vous permettre finalement d'évoluer, d'avancer vers une autre. Mais ici, on va justement vous demander d'être beaucoup plus concentré sur vous-même. D'accord? Il s'agira d'ailleurs de vous-même. Ça y est, vous êtes en fin de cycle. Vous êtes en fin de cycle et il faut accepter tout ce qui vient là vers vous. Que ce soit négatif ou positif, admettez ça. Ça va vous permettre d'évoluer, d'avancer vers votre chemin de vie. Fallait que ça s'arrête pour que vous continuiez. Fallait que ça puisse reprendre une nouvelle vie pour que vous puissiez vraiment continuer. Mais ici, on voit la fin de cycle, on voit quelque chose qui s'arrête. Il y a certaines personnes là, vous êtes en train de préparer une opération, soit vous avez fait des opérations récemment, je vois ici des interventions chirurgicales et autres, tout se passera d'ailleurs bien, ça va vous permettre en tout cas, vous voyez, de retrouver la personne qu'il vous faut. Hein. Il y a des personnes ici, il y a des opérations où c'est inévitable, hein, clairement. Ça peut avoir rapport avec les os, ou bien le dos, ou la colonne vertébrale, un truc comme ça. C'est inévitable, hein, cette opération-là. Et cela vous sera très favorable, on vous dit. D'accord? Quand vous allez le faire, cela vous sera très favorable. Mais ici, il y a une belle transformation qui arrive pour vous et sur le plan personnel pour certaines personnes où vous allez changer de façon personnelle. Vous voyez, déjà avec ce que la mère divine vous a déjà dit ici, il y a cette transformation qui arrive, c'est-à-dire que vous allez mettre de côté tout ce que l'on vous reproche ici. Vous allez combattre ça en vous et ça va vous rendre finalement comme étant une belle personne. Et pour d'autres personnes, c'est que vous avez du mal à lâcher prise par rapport à une relation, par rapport à une personne, ou par rapport à un travail, ou par rapport à un métier depuis un moment. Et là, vous allez vous-même sentir que vous n'avez pas d'autre choix. Vous voyez, c'est-à-dire que vous avez vraiment du mal à vous détacher de cette personne parce que vous trouvez que cette personne est très importante pour vous. Vous voyez, cette personne est tellement importante pour vous que vous ne voulez vraiment pas perdre cette personne. Et parce que vous ne voulez pas perdre cette personne, alors là, vous étiez depuis dans l'obsession, dans... Oh my God, dans la possessivité, vous vous accrochez alors qu'on vous dit il faut que vous laissez partir cette personne. Si vraiment vous voulez
évoluer dans votre vie, évoluer sur votre chemin et rencontrer la bonne personne, il faut laisser partir cette personne-là. Arrêtez de retenir cette personne, arrêtez de donner de trop à cette personne, arrêtez de vouloir coûte que ça soit cette personne-là dans votre vie. Lâchez prise, laissez tomber cette personne pour rencontrer la bonne. Laissez tomber cette personne pour avoir finalement la bonne que vous attendez. D'accord? Il y a d'autres ici, c'est que là, il y a une situation très clairement, hein, là, dans votre vie, à laquelle vous accrochez et qu'il faut laisser tomber. Oui, oui, il faut lâcher prise par rapport à cette situation. Si vous voulez vraiment que la route tourne pour vous, si vous voulez vraiment que la situation aille dans votre avantage, il va falloir vraiment laisser tomber. Hein. Voilà, parce que là, c'est pas possible, quoi. C'est-à-dire que ce qui arrive là, ce qui s'annonce là pour vous, on vous dit que c'est inévitable. D'accord? Donc, vous êtes appelé obligatoirement à perdre cette personne, à perdre cette situation-là. Cette situation ne va pas aller dans votre avantage. Hein. D'accord? Et cela, c'est pour votre bien. D'accord? Pour vous permettre maintenant d'avancer. Parce que c'est cette situation qui vous retient. Hein? C'est cette énergie, c'est cette personne qui vous retenait, qui vous empêchait vraiment d'avancer, d'évoluer. Et ça y est, il va falloir vraiment tourner la page. Il va falloir apprendre vraiment à écouter votre intuition. Il va falloir vraiment vous permettre d'avancer parce qu'on vous dit que vous avez énormément appris de cette personne ou de cette situation-là déjà. Vous avez tellement appris de cette situation que maintenant vous êtes prête. Vous êtes vraiment prête maintenant à aller de l'avant. Vous pouvez maintenant vous en sortir toute seule. Parce que ça a été vraiment un examen. Hein. Cette personne a été comme un examen pour vous sur votre chemin. Hein. Cette personne a été là pour vous former, pour vous faire réfléchir, pour vous faire apprendre. Alors, vous avez été vraiment dans une dualité avec cette personne ou dans cette situation et c'était une nécessité. Et aujourd'hui, ça vous amène vraiment vers une gestion de soi-même. Parce que là, vous avez appris énormément. Regardez-moi ça. Vous avez tellement acquis pas mal d'expérience dans cette situation, suite à cette situation que ça y est, quoi. Oui, 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 que ça y est, quoi. Voilà, parce que là, vous êtes là maintenant une personne très instruite et qui détient vraiment une forme de savoir. D'accord? On vous dit ici qu'on pourra vraiment vous faire appel justement concernant votre domaine, suite à vos connaissances hein, dans des différents domaines justement. Donc ici, vous serez bientôt euh, euh, dans un métier ou appelé par rapport à un métier, voilà, ou à un domaine qui vous concerne. Hein, d'accord? Pour d'autres personnes, peut-être le secrétariat, les livres, la comptabilité, tout. Mais ici, ça sera un domaine, pour d'autres même la spiritualité, parce que ça sera forcément un domaine qui concerne l'intuition. Parce qu'en fait, la situation, si vous a appris vraiment à faire confiance à votre intuition et à travailler sur votre intuition. Donc ici, on voit clairement que vous allez vers le monde. Vous allez vers le monde. Pour d'autres personnes, peut-être même le journalisme, hein, la presse écrite, la communication, ça dépendra. Mais ici, c'est que vous êtes en train, pour d'autres, ça sera aussi le commerce, hein, pourquoi pas les affaires. Mais ici, c'est que vous êtes en train d'appeler à avancer, à évoluer ici. Et ce changement radical-là qui arrive pour vous, c'est pour vous pousser à sortir de l'attente. Depuis, vous êtes là, vous avez fini d'apprendre, mais vous ne vous permettez pas d'avancer. Vous voyez, c'est comme dire, j'ai fini d'apprendre de cette personne, mais je ne lui permets pas de partir de ma vie pour me permettre maintenant d'avancer. J'ai fini d'apprendre de cette situation, mais je ne permets pas que cette situation-là s'arrête là dans ma vie pour me permettre d'avancer. Donc, je suis là stagne. Hein, vous êtes là en train de stagner. Voilà, et ça ne permet pas, ça ne vous permet vraiment pas d'évoluer. Et pour ceux dont ça passe sur le plan sentimental, si vraiment vous êtes dans une relation qui vous convient, là, on vous demande d'apprendre de votre autre. Vous avez vraiment besoin d'apprendre de votre partenaire. Oui, 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 oui. Vous avez vraiment besoin d'apprendre de votre partenaire. Apprenez à mieux le connaître, apprenez à savoir qui il est réellement, apprenez à voir si réellement si cette personne correspond à ce nouveau chemin sur lequel vous êtes. Pour d'autres personnes, vous allez avoir une nouvelle rencontre. Hein. Justement, il va falloir faire partie l'autre qui ne vous convient pas pour pouvoir avoir finalement une nouvelle rencontre. Ça, c'est clair, hein? D'accord? Donc ici, c'est que rien ne va pas se faire dans la précipitation. Il faut vraiment vous permettre d'avancer parce que là, vous êtes en train d'appeler à aller vers une nouvelle gestion, à partir vers votre nouveau chemin et à beaucoup plus vous baser sur votre intuition, sur vos savoirs, sur vos connaissances. Ouais quoi, et puis cela vous sera très 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 approprié parce que là on voit clairement que vous allez commencer quelque chose tout doucement.
hein, tout doucement, mais qui finalement vous sera très très favorable. C'est quelque chose d'ailleurs auquel vous ne vous attendez pas, vous-même vous ne voyez même pas venir, mais il va falloir commencer d'abord. Et pour le commencer, ce n'est pas forcément avec la personne que vous pensez, non, mais c'est par contre avec vous-même. C'est justement de ça que l'on vous parle. Et on vous convie beaucoup au courage, hein, beaucoup au courage. Il va falloir vraiment être déterminé pour pouvoir y aller, hein, d'accord. Ici, on voit clairement que pour partir vers ce nouveau chemin, il faut vraiment mener une bataille, il faut vraiment mener un combat ici parce que cette énergie ne vous permettra pas d'avancer, hein. C'est une énergie qui cherchera par tous les moyens possibles de vous retenir, de vous empêcher d'avancer. Et vous, il va falloir que vous dominiez cette énergie-là. Oui, il va falloir que vous acceptez que oui, ça y est, il faut que vous avancez. D'ailleurs, avec Sita, c'est quand même ici la 11e carte, je pense, hein, voilà, de l'oracle, hein. Donc ici, qui va déjà te parler du chiffre 11 et du chiffre 2. Voilà. Donc du coup, c'est déjà pour te dire que on te donne beaucoup de puissance, hein, beaucoup d'énergie, de volonté, voilà, volontaire d'ailleurs, et d'autorité pour en fait, ça y est, défendre tes énergies. Hein, d'accord. Il faut beaucoup de courage, beaucoup de domination pour que tu y arrives. Hein, d'accord. Il faut que tu avances parce qu'en réalité, avec cette carte, il y a toujours une notion de victoire, bien sûr, sur tout simplement. Donc, pour que tu puisses accéder à cette victoire, euh, il va falloir vraiment que tu sois une personne qui finit vraiment par dominer ou maîtriser toutes les situations. Voilà. Il faut que tu domines les situations autour de toi et que tu maîtrises les situations autour de toi. Il va falloir également que tu sois vraiment à la recherche des solutions. C'est-à-dire que à partir du moment où toi-même tu vois ce qui te bloque, ce qui te retient, euh, il va falloir maintenant que tu cherches la solution pour savoir vraiment comment maîtriser la situation pour te permettre finalement d'aller vers cette réussite que tu mérites. Hein. Il faut beaucoup de discussions, hein, vraiment avec les autres et avec toi-même, pourquoi pas, grâce à ta détermination, afin de pouvoir avoir finalement les solutions. Parce que tant que tu discutes pas avec les autres, tu peux pas vraiment savoir ce qui te bloque, ce qui te retient. Et et puis finalement, tu vas pouvoir maintenant combattre ça. Ça, c'est clair, hein, d'accord? En tout cas, on voit une nouvelle chance qui se présente pour vous. Les ancêtres viennent vous le dire. Sur tous les plans, hein, sur tous les plans. Euh, il y aura beaucoup de combats aussi, hein, surtout sur le plan sentimental. Hein. Ça, c'est clair. Euh, Vous aurez peu de chance, hein, sur le plan sentimental. Et puis, pour beaucoup de personnes ici, ça peut apporter un second souffle, c'est-à-dire une nouvelle chance pour un couple, pour une relation où carrément il va falloir s'arrêter. Hein. Voilà, il va falloir s'arrêter pour que vous puissiez avancer, parce que là, peut-être que c'est une énergie qui ne vous permet pas d'avancer, d'évoluer, qui vous retient, et qui vous combat. Voilà, tout simplement. Il va falloir s'en rendre compte. Voilà, c'était ça. Ce que on a envie de vous dire, de vous apporter les ancêtres. Alors, de façon particulière, maintenant, nous allons nous concentrer sur le message que normalement on était parti pour prendre ce jour particulièrement. Alors, on a envie de nous dire quoi aujourd'hui, à part les avertissements, je dirais, voilà, c'est ça. À part les avertissements, à part l'intervention divine, à part les ancêtres, voilà, on a envie de nous dire quoi? Attendez, je vais essayer d'arranger un peu les cartes et puis nous, on se permet d'aller recevoir quelques messages. Un message particulier pour toi aujourd'hui. Alors, j'espère que vous avez pris en compte hein, tous les messages que l'on vous a passés là. Je pense que en général, c'est juste pour vous dire, travaillez sur vous-même de façon personnelle, laissez tomber la colère, la vengeance, arrêtez d'être une personne toujours insatisfaite. Hein. Par contre, soyez satisfait de ce que vous avez, de ce que vous aimez, de ce que vous avez pu faire jusque-là, aimez ce que vous avez pu faire jusque-là, vivez de ça, soyez fiers de ça, soyez fiers de vous, de cette personne que vous devenez, et permettez-vous d'avancer. Et en plus de tout ça ici,
c'est qu'en réalité, il va falloir savoir que vous êtes devenu déjà la personne que l'on attendait de vous. Vous avez appris énormément. Aujourd'hui, vous pouvez compter sur vous pour aller de l'avant, sans pour autant forcément compter sur les autres, sans pour autant forcément attendre quoi que ce soit des autres. Vous êtes finalement le produit final, hein, d'accord, que vous devez être. Donc, ça y est, permettez-vous maintenant d'être ce qu'il vous faut et cette personne que vous méritez d'être, d'accord. Et puis, on veut juste aussi vous confirmer qu'il y a de très bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Vous serez appelé, signer des contrats et tout, et tout, et tout, et tout. Et ça, il va falloir que vous l'acceptez. Hein. Il va falloir que vous l'acceptez parce qu'on voit qu'il y aura une énergie ici qui va vous contredire, qui va vous combattre, qui va vous empêcher d'aller vers cette nouvelle mission, d'aller vers ce nouveau chemin qui est en train d'être tracé pour vous. Et il va falloir être plus dominante, hein, pour maîtriser cette énergie-là. Ce n'est pas de l'à peu près, ce n'est pas de la tendresse, ce n'est pas de la douceur. Ne le faites tranchante sur ce plan-là parce que vous, il faut que vous avancez maintenant. Voilà, ça y est, il faut que vous tournez le dos à cette énergie. Il faut que vous dominez cette énergie pour vous permettre d'évoluer, d'avancer maintenant parce que vous êtes appelé. Voilà, vous êtes appelé et vous ne pouvez pas faire autrement. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Voilà. Et puis, on est en train de vous faire comprendre que vraiment, vous allez réussir à tous les examens qu'on a pu vraiment mis à votre place là. Et tout ce qui vous retient maintenant, c'est votre ego, votre colère, votre nervosité, votre vengeance et tout ça, votre manière de parler. Si tu parles mal aux gens, hein, il y a des personnes aussi qui ont des propos blessantes. Hein, voilà. Il y a quelque chose là. Toi seul, pendant que tu m'écoutes, tu sais ce qu'on te reproche. Hein, voilà, tu sais, tu es conscient de ce que l'on te reproche. Voilà. Donc, il faut vraiment prendre conscience de ça. Cela te sera très, très favorable. On est en train de te dire. Et puis moi, je te passe juste le message. Hein. Donc, il y a de bonnes nouvelles qui s'annoncent pour beaucoup de personnes ici, très, très bientôt. Préparez-vous. D'autres vont se lancer pour de nouvelles missions. D'autres seront appelés ailleurs. D'autres seront orientés autrement. En tout cas, comme l'univers le veut. Et vous ne pouvez pas faire le contraire. Super, donc ici on me dit il y a une bonne nouvelle qui s'annonce là pour toi sur le plan sentimental. Il y a des personnes ici qui sont déjà en foyer, qui sont déjà dans un couple, dans une relation. On vous dit qu'il y a vraiment un nouveau départ qui arrive dans cette relation-là. Il y a une marque particulière qui est en train d'arriver là dans cette relation-là. On vous dit que l'énergie dont vous avez besoin pour faire avancer cette relation est finalement là. Oui, la force et l'équilibre dont vous avez besoin pour faire avancer cette relation, l'équilibre là est là finalement. Et vous aurez finalement, voyez, cette force, cette foi et cette détermination, d'accord, de permettre à cette relation désormais d'avancer, d'évoluer. Voilà. On voit ici que pendant un moment, oui, c'est ça. Ok, on voit ici que pendant un moment, ça a joué, hein. Ça a beaucoup joué sur vous. Ça a beaucoup, vraiment bousculé votre énergie. Oui, quoi, parce qu'on voit clairement ici que pendant un moment, vous êtes resté dans cette relation à stagner. Quand je dis à stagner, c'est qu'il y a eu beaucoup de trahison, beaucoup de peur, beaucoup de doutes, beaucoup de frustration dans cette relation. Voilà. On n'a pas trop cru, hein. Pour certaines personnes, c'est pas un foyer. Pour d'autres personnes, ce n'est pas forcément une relation, mais c'est peut-être une personne de façon personnelle. Pour d'autres personnes, hein. Pour d'autres personnes, tu as une mère avec tes propres enfants, ou tu as un père avec tes propres enfants, ou pour d'autres ici, c'est une famille recomposée. Et pour d'autres ici, c'est un foyer, pour d'autres ici, c'est un couple, d'accord? Mais on voit que pendant longtemps, pour ceux dont c'est un couple, c'est un foyer-là, il y a eu beaucoup de maltraitance dans ce foyer-là ou dans ce couple-là. Voilà. On se faisait du mal ou l'autre vous faisait du mal. On voit que ça a failli s'arrêter, hein, à plusieurs reprises, cette relation-là. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est que c'est une relation qui a failli s'arrêter à cause d'une personne. Il y a une personne qui était derrière cette attaque-là. Hein, vous avez reçu de vraies attaques, hein, dans cette relation-là. Et la personne qui était derrière cette attaque-là, on voit que c'est une personne très immature. C'est une personne qui a fait des rituels, hein, qui a fait vraiment des travaux aussi spirituels, des travaux occultes, afin de pouvoir porter atteinte à cette relation, afin de pouvoir vous pousser vraiment à la séparation. On voit que ça a été douloureux, hein, ça a été difficile, hein, cette relation-là. Ça a créé pas mal
oh my God, je vais dire ça, séparation. Pour d'autres personnes, vous êtes même parti jusqu'à la séparation. Pour d'autres, vous êtes dans la relation, mais chacun est dans son camp, tu vois, chacun est dans son camp, on n'y croit plus trop, et même alors je te parle, c'est que tu doutes énormément de l'autre, et tu veux vraiment en partie de cette relation, parce que là, tu n'en peux plus. On voit que tu as tout le temps des pensées négatives concernant l'autre, on voit qu'il y a eu des choses qui se sont passées, hein. Il y en a même d'autres relations, vous êtes partis même jusqu'à vous porter la main là-dessus, hein. Jusqu'à vous porter la main là-dessus, jusqu'à vous humilier, hein, jusqu'à vraiment des choses se sont passées ici, hein, des choses horribles se sont passées ici, jusqu'à même vous frapper, vraiment des choses violentes et autres se sont arrivées, hein. Et, euh, et malheureusement, c'était pas de votre propre volonté. C'était vraiment pas de votre propre volonté. Il y avait quelqu'un qui était caché derrière. Et cette personne, c'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles, hein. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne très récemment. Soit c'est une personne qui va vous écrire un message, soit c'est une personne qui va vous envoyer un courrier, soit c'est une personne qui va on voit que c'est une personne avec qui vous êtes en foi. Vous êtes vraiment en foi avec cette personne. Vous ne vous entendez pas avec cette personne, ou soit il y a un calme entre cette personne et vous, soit vous ne vous parlez plus, ou soit vous n'avez plus des nouvelles de cette personne. Et puis on voit que c'est une personne aussi qui est actuellement froide dans sa vie. C'est-à-dire que dans sa vie, c'est stagné. C'est une personne qui n'arrive pas à évoluer ou à avancer. C'est une personne qui est aussi bloquée dans sa vie, hein, d'ailleurs, et qui, à cause de son blocage, essaye aussi de créer vraiment des blocages dans votre vie, hein. On voit que c'est une personne qui, au jour d'aujourd'hui, a vraiment besoin d'aide financière. C'est quelqu'un qui a vraiment besoin d'aide financière pour avancer, pour évoluer dans sa vie. Et justement, c'est la raison pour laquelle cette personne va essayer de vous donner de ses nouvelles. En fait, ici, vous voyez, c'est vraiment, vous ne vous y attendez pas, hein. Vous n'allez vraiment pas vous y attendre à recevoir les nouvelles de cette personne. Et vous n'allez pas également non plus vous y attendre à vous en rendre compte qu'au jour d'aujourd'hui, que c'est cette personne qui est à la base de tous vos problèmes. Voilà, c'est ça. Mais aujourd'hui, vous êtes mature, on vous dit, vous êtes une personne très mature, vous avez tellement acquis pas mal d'expérience grâce à cette personne-là. Vous avez énormément appris de cette personne et c'est justement de cette personne que l'on vous conseille ici de vous séparer, c'est-à-dire de vous éloigner. Vous n'avez plus besoin de cette personne-là aujourd'hui dans votre vie, c'est normal. Euh, D'ici les quelques jours, hein, vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Et c'est une personne qui veut vraiment vous empêcher d'avancer plus vite que possible. Voilà, c'est une personne qui veut vraiment vous empêcher vraiment de, c'est-à-dire d'aller vers votre mission le plus vite que possible et de vous concrétiser le plus vite que possible. Voilà, on voit une personne qui essaye de vous retarder à chaque fois que vous voulez avancer vers votre mission. Voilà, c'est ça. Donc ici, faites attention lorsque vous allez recevoir de ces genres de nouvelles de cette personne. Ça peut être une personne qui vient vous proposer un foyer, hein, qui vient vraiment vous proposer une vie réussie, qui vient vraiment vous proposer une nouvelle affaire, une grande élévation, qui vient vraiment vous proposer quelque chose de waouh, quoi. Vous voyez, voilà, une personne qui va vraiment vous le prouver même avec toutes ses forces, avec toutes ses déterminations, qu'elle voudrait vraiment de vous, qu'elle voudrait vraiment de votre partenariat ou de votre sentiment, ou une personne engagée, quoi, une personne qui viendra vous faire savoir qu'elle est engagée et tout, mais n'oubliez pas que cette personne est capable de refaire ce qu'il ou ce qu'elle fait encore à plusieurs reprises jusqu'à atteindre son objectif parce que c'est une personne très immature, voilà. Et dans son immaturité, pour lui, ce qu'il fait ou ce qu'elle fait est normal. Donc, voilà. Ici, donc, tout simplement, on est en train de vous faire savoir que votre foyer a connu pas mal, hein, de désagréments ici, hein, pas mal de batailles non plus ici. Euh, et puis, ne vous inquiétez pas, il y a une très bonne nouvelle qui arrive pour ce foyer-là, hein, pour cette relation-là, ou pour cette mère avec ses enfants, ou aussi pour ce papa avec ses enfants. Vous avez connu pas mal de désagréments. Hein, mais ici, ça y est, il y a un changement qui arrive là dans cette relation-là, dans ce lieu-là, dans cette maison-là, dans cette vie-là, dans la vie de cette personne, dans cette relation. D'accord? On me parle ici de tout ce que vous avez eu à traverser, hein, d'accord, jusque-là, vraiment, c'était une nécessité pour vous, c'était une bénédiction pour vous, fallait vraiment traverser tout ça,
afin de pouvoir vous rendre compte que cette relation est une relation bénie par l'Éternel, par le monde céleste pour vous, afin de pouvoir finalement vous rendre compte que ce célibat dans lequel vous êtes, que c'était prévu et c'était une bénédiction pour vous par le monde céleste. Et bien ici, on vous dit de protéger beaucoup vos finances, protéger beaucoup ce que vous avez et surtout économiser. Vous êtes en même temps ici, on vous demande d'économiser pour ne pas être surpris, d'accord? Et puis aussi, faites attention parce qu'on voit que vos finances sont attaquées. Oui, ou le travail que vous faites est attaqué. Ici, on vous attaque justement sur ce plan-là pour ne pas vous permettre d'évoluer ou d'avancer à la lieu où vous êtes appelé à avancer. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, on vous recommande à la prière. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, au jeûne et à la prière, restez forte, concentrée. Et l'on va vous ouvrir le chemin pour vous permettre d'avancer. Vous allez évoluer. Pour d'autres personnes, il y a un voyage qui s'annonce pour vous. Vous êtes en train de préparer ce voyage il y a très longtemps, mais vous ne comprenez pas pourquoi ce voyage n'avance pas et qu'à chaque fois, votre visa ne sort pas, à chaque fois, votre passeport ne marche pas, ou vous avez tout le temps des blocages par rapport à ce voyage, justement, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est caché derrière ça. Voilà. Qui vous empêchait, qui vous jetait vraiment des sorts, qui essayait vraiment, avec des mauvaises énergies, de vous empêcher d'avancer ou d'aller vers ce voyage, d'aller vers, voilà quoi, ce nouveau projet-là, voilà. Mais ici, il y a un changement qui arrive pour vous, hein. Donc, mettez-vous en prière et cela ira dans votre sens, ça vous sera très, très favorable. En cette journée particulièrement, allumez une bougie à la Vierge Marie pour prier, hein. Vraiment, c'est fort. Voilà. En plus de tout ça, ici, c'est que vous allez avoir des nouvelles de cette personne. On vous dit, vous n'allez pas vraiment vous attendre, hein. Vous n'allez vraiment pas vous attendre à comment ou pas quel moyen et tout. Mais c'est une personne qui revient à nouveau pour encore vous perturber. Cette personne, cette fois-ci, va vraiment vous inventer des choses, vous fait croire, vous fait rêver le ciel et la terre. Cette fois-ci, c'est quelqu'un qui vraiment va miser haut, hein, c'est-à-dire le dernier niveau, hein, voilà. Donc, soyez très vigilants. Soyez très, très vigilants. Et, et ne permettez vraiment pas vraiment ce que cette personne planifie contre vous, hein. C'est tout ce que je vais dire. Voilà. Donc, ça arrive. C'est une personne qui va vouloir vous mettre en doute, hein, qui va vouloir vraiment vous mettre en doute par rapport à ce que vous faites déjà aujourd'hui, par rapport à ce que vous ressentez déjà aujourd'hui, par rapport à ce nouveau chemin sur lequel vous êtes aujourd'hui. C'est quelqu'un qui va aussi vous mettre en doute par rapport à votre relation, par rapport à votre foyer. C'est quelqu'un qui veut toujours chercher à vous retarder. Et cette personne n'a pas autre chose dans sa tête que le matériel, que le finance. Donc, c'est quelqu'un qui veut juste trouver des moyens, d'accord, pour vous escroquer ou pour profiter de votre abondance, pour profiter de votre bonheur, pour profiter de votre chance. Et vous, en fait, ne vous laissez pas avoir. Protégez-vous et sachez que vous êtes sur le bon chemin et avancez. Je vous aime très fort, mes amours. On va donc s'arrêter là. On va se dire ciao, ciao, au revoir. Prenez soin de vous. Il faut déjà liker la vidéo, il faut déjà vous abonner. C'est très important. Au revoir.